Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de ce début d'après-midi. Il est 15 heures. On est le dimanche 22 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La revue à mi-parcours de la performance des projets financés par la Banque mondiale s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kepinski. Et actualité dans la région, la réunion de l'opposition syrienne prévue en Arabie Saoudite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. La consultation pour la revue à mi-parcours de la stratégie de partenariat pays s'est tenue aujourd'hui au Djibouti Palace Kepinski. Cette élie a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Iyas Moussedouale, de la représentante présidente de la Banque mondiale à Djibouti, Homa Zahra al-Fatouhi, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, ainsi que des membres du gouvernement et des hauts cadres du ministère des Finances et de l'économie, mais aussi des représentants de la Banque mondiale. Commentaire dans ce reportage. Cet atelier a vu la participation du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Iyas Moussedouale, la représentante résidente de la Banque mondiale, Homa Zahra al-Fatouhi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, les membres du gouvernement de haut cadre du ministère des Finances et des représentants de la Banque mondiale. Cet atelier vise à présenter les portefeuilles actuels du groupe de la Banque mondiale, de parcourir les expériences acquises et les défis rencontrés, de revoir les axes d'intervention en tenant compte du développement socio-économique de Djibouti et de recadrer la stratégie pour mieux refléter la nouvelle stratégie du groupe de la Banque mondiale pour la région MENA. La représentante résidente de la Banque mondiale, Mme Homa Zahra al-Fatouhi, a dans son allocution cité toutes les activités et projets réalisés par la Banque mondiale à Djibouti. En ce qui concerne le premier pilier de la SPP, la réduction de la vulnérabilité, nous avons des interventions dans les secteurs de l'éducation, santé, filets sociaux, réduction de la pauvreté urbaine, développement rural communautaire et accès à l'électricité. En effet, ensemble, nous avons pu atteindre des résultats tangibles pour la population. Pour en citer quelques-uns, nous avons pu créer plus de 480 000 jours de travail grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dont 85% par des femmes. Et plus de 10 000 femmes enceintes et enfants ont reçu des services de nutrition. Nous avons mobilisé plus de 100 000 mètres cubes d'eau dans les régions de l'intérieur au profit de 1 600 ménages et 10 000 têtes de cheptel. Au quartier 7, nous avons construit plusieurs infrastructures communautaires, dont un centre de santé, un centre de développement communautaire, 2 terrains de sport avec des échoppes annexes, un jardin d'enfants et un poste transformateur électrique. À Balbala, nous avons effectué plus de 4 000 nouveaux branchements à basse tension pour les ménages et les commerces, donc un accès à l'électricité pour près de 27 000 habitants. Nous avons construit 27 km de réseau électrique et installé 6 postes transformateurs et 360 lampadaires. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a dans son discours mis l'accent sur le partenariat exceptionnel existant entre la République du Djibouti et la Banque mondiale. La stratégie de partenariat pays actuelle couvre la période 2014-2017. Au cours de cet atelier, nous verrons ensemble quelle est l'enveloppe dont nous disposons et nous allons également décider sur l'allocation des ressources restantes dans les 2 prochaines années. Je propose donc d'ores et déjà de privilégier les projets à fort impact et créateurs d'emplois durables et nous devons aider les plus démunis de nos concitoyens à sortir de la spirale de la pauvreté en les aidant à se prendre en charge eux-mêmes. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, notre pays a de moins en moins accès aux subventions dont, et désormais, les financements que nous obtenons sont plutôt des prêts, y compris IDA. Nous devons en amont, par conséquent, de bien étudier la pertinence des nouveaux projets. Nous devons faire attention à notre niveau d'endettement. Mon département ministériel ne ménage aucun effort afin de mieux suivre les projets actuellement en cours en République de Djibouti. La direction des financements extérieurs est en train d'entreprendre une analyse de tous les projets financés par les principaux bailleurs dans les différentes localités de notre pays pour le secteur primaire. L'objectif de cet exercice est de s'assurer de la pertinence de nombreux projets dans ces secteurs qui concentrent beaucoup de financements. Nous ferons
la même analyse pour les autres secteurs. La consultation d'aujourd'hui marque le premier pas vers la préparation de la revue à mi-parcours de la SPP. Reportage de Hamza Mohamed et Abdou Fattah Dahir à l'hôtel Kempinski Palace. La Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie ce matin en vue d'examiner le projet de loi portant sur le renforcement de la procédure de recouvrement forcé des cotisations sociales dues à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le gouvernement était représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, accompagné pour la cohésion de la directrice de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Madame Hana Farah Assoé. L'objectif de ce texte consiste donc à apporter des solutions aux difficultés du non-recouvrement des cotisations sociales dues à la CNSS par des employeurs. Il est à noter également qu'un amendement a été formulé par les commissaires et ce, en commun accord avec le représentant du gouvernement. Au terme d'un échange fructueux, ce projet de loi a reçu un avis favorable quant à sa adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Un atelier de formation sur la gestion de la sécurité de l'information a ouvert ses portes ce matin. On vous parlait du peuple. Cet atelier se poursuivra durant 6 jours. Ferdous Hussein nous en dit plus. Cette seconde formation ayant pour objet la cybersécurité sera dispensée par des experts de l'Union internationale des télécommunications. Et durant ces 5 jours de formation, les participants seront amenés à se préparer à faire face aux cyberattaques et à ainsi renforcer les dispositifs de protection des données personnelles ou encore la protection en ligne des enfants. Tout ceci afin de lutter contre la cybercriminalité. Des dispositifs techniques viendraient appuyer les instruments juridiques afin de sensibiliser tout à chacun sur les menaces des cyberattaques. Le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoubou, a rappelé dans son intervention que la cybersécurité englobe plusieurs aspects. Voici un extrait de son discours. La problématique de la cybersécurité englobe plusieurs aspects. La cybersécurité est d'abord et avant tout stratégique, ensuite organisationnelle et enfin technique. Plusieurs thèmes importants tels que le concept, l'approche, la méthodologie, les facteurs humains, les aspects techniques et juridiques, les méthodes de gestion des risques seront abordés lors de cet atelier. En effet, la cybersécurité doit être appréhendée de manière globale dans une démarche inclusive et participative pour prendre en compte l'ensemble des aspects économiques, sociaux, culturels, éducatifs, juridiques et techniques enfin. Mesdames et messieurs, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécoms s'active pleinement à mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité en impliquant tous les acteurs concernés et en s'appuyant sur un partenariat avec des organismes internationaux comme l'Union internationale des télécommunications. Cette stratégie devra mettre l'accent sur la protection des opérateurs d'importance vitale, tels que le secteur bancaire, puisque notre économie est essentiellement basée sur les services, les télécoms, les ports, les aéroports, les chemins de fer, l'énergie et l'eau, sans être exhaustifs. Outre ces opérateurs d'importance vitale, cette stratégie devra également se pencher sur le cas des PME, qui sont toutes aussi exposées aux cyberattaques, mais insuffisamment préparées pour se défendre. La protection des données personnelles, de la vie privée et la protection en ligne des enfants sont également des thèmes à prendre en considération. Mesdames et messieurs, la sécurité de l'environnement numérique est une responsabilité qui nous incombe à tous, citoyens, associations, entreprises comme administration. Les pirates ne ciblent pas uniquement les infrastructures critiques, mais portent également atteinte aux données personnelles et à la vie privée de tout un chacun. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta a organisé la 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Elle va organiser plutôt la 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta. Cette marche dédiée à la promotion de la paix est organisée chaque année tout le dernier vendredi du mois de novembre, qui correspond cette année au 27 novembre prochain.
Dans ce cadre, une réunion de mise au point de l'évolution des préparatifs s'est tenue hier au cabinet du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Abdel Hassan Badoul, en présence du préfet d'Arta, Abdellah Dalal-Aouki, et de Ali Liaka, initiateur de cette marche, ainsi que des responsables du département du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La diaspora djiboutienne vivant au Benelux ont organisé une soirée en soutien au président de la République pour un nouveau mandat en 2016. Plusieurs ressortissants vivant dans ce pays, des hommes mais aussi des femmes, sont exprimés pour que le président continue à diriger le pays. Ils ont mis l'accent sur les grandes réalisations que le président a réalisées pour le développement de notre pays. Voici leurs propos. maanta Yurub oo kale weeyaan maanta iskooladii baad furtay maanta jaamacadihii baa la dhiganayaa maanta tareenkii baad noo furtay maanta takhtaradii baad noo samaysay maanta adduun weynaha Yurub oo dhan baa kuu soo shumayo sida biyo lagugu soo daadanaya maanta nicmad baan ku jirnaa waa wax garad Ismaaciil garta walaal noqday hel noqdayso soo urursada awlaadiina eeg maanta jaamacanta wadankeena eega macdad baa ku jirta Yurub oo dhan baa ku soo jabaya Afrika oo dhan baa ku soo jabaysa de macdanka wadaaga oo fadhiya maanta laba halo jaada qaato gidaarka baad fadhida nabad baad ku cunto nabad baad ku soo toostay xabad furno ee gasan bal nabad baad ku cunto nabad baad ku soo toostay walwal iyo dhibaato ma jirto qaxar iyo qayl dhibaato ma jirto waa aabaheen Ismaaciil waa nin fiican Ismaaciil waa wax garad Ismaaciil iyo khadraba maanta wadanka way hagaajiyeen maanta agoomahay koriyaan maanta shicib oo dhan bay koriyaan maanta xajada sanadka mid kasta geeyaan ilow هنجس سعون هنجس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا إسماعيل وديك دي مقلية خويد وحكو هذا الشيء. أنا قلنا سلا يسيك بدن بكوجونا. الحمد لله يا إسماعيل كل شيء معقول إلا فراقك أنت. يا أبي لا تروح مننا. إسماعيل ولي حلكي أرقادي مدوو جيدكو مدوو غيركم بدقين. ما هاد كان نوسي دين. هاد كان عوني أبو وعين قنت أنت. همبرر هاد بلا يا أبو نود لهجامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وفيصل محمد آدن وحان كمل هاي غربة جوجة ريج جيبوتي وحان لصعدا إن تي في قرنكا تاجرنا مدحوينا شنطة قبل جيبوتي كصعوتا أنا معركة إيش كوا هنا أو تاجرسن oo la soconna sida madaxweynaha loo taageersan yahay ee aad iyo aad ka u fara badan dhammaan sida aan u dhanahayna qurba joogta waan ka simannahay waxaana taageersanahay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle inuu maandaagiisa afraad ku soo noqdo annagoo ka codsanayna waxaanu taageeraynaa socodkii ka dhacay Maison du Peuple oo lagu taageerayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle anagu waan taageersanahay inuu mar afraad noogu soo noqdo oo uu talada wado waxaan kale salaamayaa marwadii shaqaaliga Khadra Maxamuud Xayd noo Rashid Xasana maanta waxaan soo nimnay taageerada madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle ay qurba joogto Djibouti ay rabaan in mar afraad uu soo sharaxo aan ogolnahay waxaan raacsanahay shicibweynaha reer Djibouti oo ku banaan baxay oo wadisanaya madaxweynaha Assalam Ismaaciil Cumar Geelle in mar afraad soo sharaxo أنا قبل جوجا وحنا مدحورها وديسينا إنه مرة أفراد نجاق بلو يا وحكي سؤال وح سمينه ولا أوجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو مجا سعيد ظهر عبار وما حتى جايش حسب RBB إدلك هلد وحن تنيدو درينا شعبك ري جيبوتي أصوب بلا بحي مدحوينها جيبوتي كنت تاجريان مرة أفراد إنه يسكسوا جاجو ثلاثة دلك وحاليا مدحويني قرب joogta Holland aad bay ku taageersantahay iyadoo hore u soo baxday bishii September 4teedii oo kugu taageerisay waxa taaniyad u dareynaa shicibka Jamhuuriyadda Djibouti xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha madaxweyne waxaan leenahay mar afraad isku soo taag talada dalka ummadda baa ku taageersan wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh ana magacaygu yahay Diris Ali Ubeesh oo ku oo na presidentka diasporaga reer Djibouti wadanka Holland marka maanta waxaan isku imanay inaan ku taageerno reer Djibouti sida ay ugu soo baxeen madaxweynaha ay ugu weydiisanayaan inuu soo sharaxo kambaanigiisa afraad haddaan anaguna nahay reer Holland oo aad iyaan ugu taageernahay oo iyaan u taageerayna marshka ay waxayeen reer Djibouti
meel kasta ka soo baxeen Dakhil Cali Sabiix Djibouti Ubuuqta Juura waa laga soo wada baxay annaguna waxaan taageeranaa reer Djibouti oo leenahay madaxweynihiina saa u taageeraysiinayaan ku nii taageeranaa waan garajuna leenahay reer Djibouti waan rabnaa waan leenahay madaxweyneena waxaan leenahay madaxweyne adu umman ku sugeynaa jawaabkaan ka sugeynaa inta maartay aad soo jawaabaysid annagu hadaan reer Djibouti oo waddanka loo jooga aad iyo aad baan ku taageeranaa diyaar noo nahay reer Djiboutina waxaan leenahay sidaa saa ku wadiin aad baan ku farxnay oo soo baxday madaxweyneena aad baan. Tout de suite, c'est l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après pour la suite de ce journal. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous revoilà ensemble pour la suite de ce journal de ce début d'après-midi. Et les tournées de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines se poursuivent toujours dans la capitale, mais aussi dans la région de l'intérieur du pays. Le comité de gestion communautaire de Debeljuk a cette fois-ci organisé un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF, en présence de la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Commentaire. Cette seconde formation ayant pour objet la cybersécurité sera dispensée par des experts de l'Union internationale des télécommunications. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence notamment du directeur de l'ONG Wamia Djibouti, Maïsara Mohamed Seif, le représentant du secrétariat d'État à la solidarité nationale ainsi que le représentant de l'ONARS et le HCR.
Ce geste humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le bureau de l'ONG WAMI à Djibouti pour accompagner les démarches du gouvernement de Djibouti qui visent à aider les réfugiés yéménites. De leur côté, les familles bénéficiaires ont exprimé leur remerciement au bureau de l'ONG WAMI pour cette aide qui vient à un moment propice dû à la saison fraîche. C'était les images de l'ONG WAMI qui a procédé à la distribution plutôt de 1000 couvertures aux réfugiés yéménites installés dans le camp Markazi de Bok. Et pour l'actualité dont je vous en parlais sur les tournées de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, le comité de gestion communautaire de Demeldjoug a organisé donc ce matin un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF en présence de la représentante de l'UNFD. Cependant, cette journée dédiée sur les débats généraux sur l'abandon total de toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population de Demeldjoug, à savoir les chefs religieux, les Oka, les femmes et les jeunes, afin de mieux transmettre les conséquences de ce fléau. Le colonel de la police de Demeldjoug et la gendarmerie ont également assisté à cet atelier pour sensibiliser et prévenir la population sur les mesures prises par le gouvernement en cas de non-respect du code de 333 qui rejette catégoriquement la mutilation génitale féminine. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Arabie Saoudite va accueillir à la mi-décembre une réunion rassemblant des groupes armés syriens et des opposants politiques au régime de Damas afin de bâtir une plateforme commune de l'opposition en vue de futurs pourparlers de paix, a indiqué vendredi l'émissaire de l'ONU en Syrie. Choukri Moussa nous en dit plus. السيسي توقيع على اتفاقية بين حكومتي المصرية والروسية بمقر رئاسة الجمهورية. Il devra avoir une plateforme commune, c'est ça qu'a préconisé les responsables de l'ONU. Ils vont devoir traiter directement ou par notre intermédiaire avec une délégation gouvernementale, opposition très fermée et très disciplinée, a-t-il ajouté. D'arriver plus unis au prochain pourparlers sur un règlement du conflit. Il devrait avoir une plateforme commune, a préconisé le responsable de l'ONU. Ils vont devoir traiter directement ou par intermédiaire avec une délégation gouvernementale, opposition très ferme et très disciplinée, a-t-il ajouté. De son côté, la Jordanie a été chargée de dresser une liste de groupes d'opposition considérés comme modérés qui prendraient part au pourparlers. Cette liste doit être terminée d'ici janvier selon Monsieur Mistura. Une fois la délégation de l'opposition formée, a-t-il dit, un cessez-le-feu pourrait entrer en vigueur en Syrie, sauf dans les territoires contrôlés par les djihadistes du groupe État islamique. Le Conseil de sécurité prévoit de mettre au point une résolution pour fournir des observateurs pour un éventuel cessez-le-feu. Et un accord pour la construction de la première centrale nucléaire en Égypte a été signé avec la Russie. 2 semaines après le crash de l'avion russe dans le Sinaï, l'Égypte et la Russie ont signé un accord pour la construction de la première centrale nucléaire dans ce pays d'Afrique du Nord. Ladan Assoui. 2 semaines après le crash de l'avion russe dans le Sinaï, l'Égypte et la Russie ont signé un accord pour la construction de la première centrale nucléaire dans ce pays d'Afrique du Nord, a annoncé la télévision publique qui a diffusé la cérémonie en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une centrale nucléaire avec 4 réacteurs de chacun, 1200 MW, de génération 3+, sera réalisée d'ici 2022. Le Caire s'est engagé à respecter sans faille le traité et non-prolifération des armes nucléaires. Après l'Afrique du Sud, l'Égypte deviendra le 2e pays africain à accéder au nucléaire civil. Si ce pays a choisi la Russie et non pas la France pour ce chantier, c'est que la Russie participe au financement de la centrale par le biais d'un pré-accord aux autorités du Caire, selon un second accord signé lors de la même cérémonie au Caire. Le président Sisi a précisé que ce prêt serait remboursé sur 35 ans, sans dévoiler plus de détails quant ses modalités ou son montant. Déjà en février, lors d'une visite du président russe Vladimir Poutine au Caire, les 2 pays avaient signé un accord préliminaire pour la construction de la centrale.
La centrale de Daba serait le projet russe-égyptien le plus important depuis la construction du barrage et écrira une nouvelle page dans nos relations bilatérales, a conclu Sergueï, le directeur général de l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez avec nous, bougez pas tout de suite. C'est le focus de ce début d'après-midi avec Lagat Fouattine. Vous êtes étudiant ? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Oh, super! Un forfait pour tous les étudiants. Pour surfer plus rapidement et profiter au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici deux véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs, Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Votre clé 3G provisoirement suspendue peut être réactivée dès l'enregistrement d'une carte de recharge prépayée. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Que les chaînes Canal+ et Évasion se réunissent, ça donne Évasion+, la formule la plus complète pour toute la famille. Avec le meilleur du sport sur les 4 nouvelles chaînes Canal+ Sport pour profiter des plus grandes compétitions et des plateaux d'experts. 50 films exclusifs. Ma belle James Brown. Scooby-Dooby-Doo. Et 5 nouvelles séries tous les mois sur les autres chaînes Canal+. Et aussi des chaînes de divertissement. Jeunesse. Moi, c'est Gulia. Découverte et éducation de qualité pour offrir du grand spectacle aux plus petits comme aux plus grands. Besoin d'autre chose? À regarder quand vous voulez sur tous vos écrans grâce au nouveau service MyCanal inclus dans votre abonnement. Dès aujourd'hui, profitez de cette formule à un prix plus avantageux. Avec plus de 175 chaînes, radios et services d'exception, dont MyCanal. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ou vous réabonner à Évasion+? Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalplus-afrique.com ou en boutique. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Hell, they call me Stacy. They call me Jane. That's not my name. That's not my name.
They call me hell. They got the shit to see. They call me hell. Nous revoilà ensemble pour la suite de ce journal. Mais Nagat va nous rejoindre sur ce plateau. C'est le minute du focus de Nagat. Bonjour Nagat. Bonjour Choukri. Et bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé, notamment sur la fumigation des mouches qui s'est effectuée ce matin dans le quartier de PK12. Donc l'Institut national de la santé publique a lancé une campagne de pulvérisation à BK12 dans la capitale. Donc prolifération des insectes à Djibouti, les services compétents montent au créneau. Depuis hier, l'Institut national de santé publique a lancé une vaste campagne de pulvérisation spéciale de grande envergure à échelle nationale du pays. Donc, voire pulvérisation à main dans les quartiers populaires de la capitale. Donc, les opérations de pulvérisation ont démarré ce matin dans le quartier de BK12, dans la commune de Balbala. L'objectif premier de ce campagne, de ces opérations, est de réduire la multiplication des mouches, des moustiques, principaux vecteurs de maladies parasitaires. Donc, ces opérations de pulvérisation ont touché ce matin au marché central du quartier du centre de santé communautaire ainsi que plusieurs écoles. Donc rappelons que ces opérations s'inscrivent dans les stratégies d'élimination de moustiques, des mouches et autres vecteurs apparentés. Donc c'est dans ce sens que l'Institut national de santé publique a mis en place une stratégie de riposte pour répondre efficacement aux problèmes de santé publique, notamment dans les maladies parasitaires que peut engendrer ces vecteurs. Le directeur de l'Institut national de santé publique, le docteur Hussein Youssouf, nous a parlé en disant que ces mouches provoquent bien sûr la diarrhée, le paludisme, etc. Et sachez toutefois que toutes ces pulvérisations se poursuivront tout au long de ces semaines qui arrivent dans toute la capitale de la République de Djibouti, bien sûr, dans tous les quartiers. Et en sport, Negad, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bien sûr, le match d'hier peut-être. Voilà, le match d'hier notamment que lui, Van Gaal veut Cristiano Ronaldo dans les Manchester United et il ne s'en cache pas. Voilà, donc lui, Van Gaal a focalisé sa volonté de faire revenir Cristiano Ronaldo dans le Manchester United. Il compte bien profiter de la possibilité d'un départ du Portugais du Real de Madrid, un match qui a terminé catastrophique hier soir. Bien sûr. Qui prend de l'épaisseur de jour en jour. Cristiano Ronaldo est de plus en plus annoncé sur le départ et la déroute du Real de Madrid face au FC Barcelone hier soir à Santiago Bernabéu n'a 4-0 n'a sûrement pas estampé les envies de départ qui habiteraient le Portugais. Donc désormais sifflé par un public auparavant qui l'acclamait pourrait représenter un transfert record de l'été prochain et pas forcément vers le PSG. Donc Manchester United est candidat pour faire revenir le triple ballon d'or ce samedi. L'entraîneur de Red Devil, Louis Van Gaal, l'a même évoqué publiquement pour la première fois. Nuit suivant, tous les joueurs, pas seulement Ronaldo, mais ces joueurs sont pour la plupart impossibles à obtenir avec Ronaldo, attendant et espérant, a déclaré le Néerlandais avec la victoire de ses siens à Watford samedi après-midi dans les propos rapportés par l'ensemble de presse anglaise. Donc Van Gaal compte avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif la saison prochaine et c'est peut-être acquis, Choukri. Donc c'est une incroyable leçon qui s'est déroulée hier soir au stade de Bernabéu. Voilà. Ainsi pourrait-on résumer l'affrontement entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui s'est soldé à 4-0. Le Barcelone a purement et franchement battu le Real Madrid. Et pour clôturer ce focus, l'insolite bien sûr, Nagat. Et pour clôturer ce focus, l'insolite bien sûr, Choukri, l'ambassadrice du Pays-Bas nage dans le Nil après
une pari sur Facebook. Donc l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan a nagé hier dans les Nil de Khartoum après avoir gagné le pari de faire exploser les mentions de j'aime sur la page Facebook. Donc Suzanne, 63 ans, s'était engagée à nager dans le Nil si la page Facebook de son ambassade obtenait plus de 10 000 j'aime. Donc vêtue d'un maillot de bain Très bonne orange. initiative, moi je trouve. Elle a nagé dans le Nil avec tous ses compatriotes. Bien sûr, très bonne initiative qui a bien sûr amené tous les amoureux des réseaux sociaux à suivre l'ambassadrice de la Hollande, tu m'as dit. D'ailleurs, en fait, engagé 13 femmes avec elle dans ce nage et qui de là à montrer l'émancipation de la femme. De la femme, bien sûr. Merci Négat pour ce focus. Je te retrouve demain pour l'émission de 11h, Inch'Allah. Je retrouve bien sûr vous aussi demain à partir de 11h dans la matinée. Sachez que vous allez retrouver ce soir à ma place à 22h Asma Oubaker, Ali Abdoulaye. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je remercie au passage toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bye bye.